Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est lundi et on parle entrepreneuriat. Comme je vous dis toujours, je m'y connais plus en entrepreneuriat. C'est vrai que j'ai un petit peu travaillé, mais c'était plus un stage. Et je me suis tout de suite mise à mon compte. Donc du coup, j'ai un peu plus d'expérience avec tous les échecs que j'ai eus, tic tic tic. Et puis avec tous les succès aussi que j'ai pu avoir. Et j'ai beaucoup d'expérience en matière d'entrepreneuriat. Et en plus, ça me passionne. Alors, vous avez bien vu, il y avait une jeune dame malheureusement qui a été face à une de ses partenaires qui a perdu énormément d'argent. Il s'agit de Madame Nadine Banga, donc qui a malheureusement été face à une dame qui n'a pas tenu parole. Je ne peux pas dire son nom et je ne me ferai même pas on va dire, l'effort de dire son nom parce que j'estime que quand on est en partenariat avec quelqu'un, il faut respecter sa parole. Bon, au-delà de tout ça, ce que je voulais dire aux gens, c'est que lorsque vous êtes en contrat, lorsque vous êtes entrepreneur, il ne faut jamais, jamais, jamais faire un contrat dans le vide. Il ne faut jamais le faire parce que ça va se retourner contre vous. Vous avez les émotions et vous avez le pragmatisme. Les émotions en affaires, là, on les met de côté. Il faut être très, très pragmatique et peu importe qui est en face de vous. Et surtout, quand c'est des montants comme ça, elle parlait de 10 millions. On ne rigole pas avec ça. Même si c'est 1 million, parce qu'il y a des personnes qui cherchent 1 million aujourd'hui, non pas. Non, même si c'est 100 000, vous avez des choses à faire. C'est de ficeler. Et faites-vous accompagner. C'est important. C'est important de se faire accompagner lorsqu'on est chef d'entreprise, surtout quand on touche ce genre de montant, quand on est en partenariat avec un autre, parce que cette dame, malheureusement, elle a un partenaire derrière qui lui a fait confiance. Il lui a fait confiance à elle et elle a fait confiance à la mauvaise personne. Donc, le partenaire qui est derrière, lui, ce n'est pas son problème, la troisième personne. Son problème, c'est celle à qui il a donné sa marchandise. Donc, lui, il peut la poursuivre. Elle a aujourd'hui pas grand recours vis-à-vis de l'autre qui n'a pas été honnête. Elle n'a pas été honnête, mais ce qu'elle a fait, mes amis, elle s'est entourée. Donc, elle a ficelé son truc. Aujourd'hui, l'autre ne peut pas faire grand-chose comme elle. Au contraire, elle est en train de l'attaquer pour atteindre à son image parce qu'elle connaît les ficelles. Elle connaît. Vous comprenez? Donc, ce que je veux vous dire, lorsque vous êtes chef d'entreprise, lorsque vous avez des activités, ne lésinez pas sur les moyens pour vous protéger. C'est très important, c'est même primordial. Moi aussi, je suis passée par là où j'ai fait confiance à quelqu'un et j'ai perdu beaucoup d'argent. C'est à partir de là que j'ai compris que ça ne m'arrivera plus. Ça peut encore arriver, hein, mais pas à cette ampleur-là. Parce que j'ai un peu pris comme ça à la légère. Non. Et j'ai perdu de l'argent. Vous voyez, j'ai perdu de l'argent et c'était beaucoup d'argent. J'étais en train d'ouvrir mon institut de beauté et c'était une boutique en fait que j'avais et la dame malheureusement, elle m'a doublé. Donc je suis en Europe. Comme on dit, ce n'est allé nulle part. Je n'ai rien pu faire. L'autre, elle a une procédure qui est en cours. Mais la dame peut dire, écoutez, moi je n'ai pas d'argent, je vais vous payer 50 000 francs par mois. Qu'est-ce qu'elle va dire? Rien. Vous comprenez? Donc il faut ficeler vos histoires d'entreprise, vos contrats dès le départ. Le contrat doit être signé chez un notaire. Surtout quand il y a des montants élevés comme ça. C'est très, 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 très important de faire les choses de façon carrée. Il faut être carré. Carré. Vraiment. On va vous dire, non. Non. Il faut être carré pour pouvoir y arriver. Pour pouvoir éviter ce genre de catastrophe. Vraiment, je ne sais pas si la sœur Nadine va nous lire. Je lui souhaite beaucoup, beaucoup de courage et qu'elle se batte jusqu'au bout. Il ne faut pas laisser ça au milieu parce qu'on va avoir des regrets. Il faut se battre jusqu'au bout. Utiliser les moyens légaux pour aller jusqu'au bout. Et surtout, n'oubliez pas la justice divine. Demeure en prière, ma sœur. Demeure en prière. Dieu fera. Mais d'un côté aussi, fais ce qu'il y a à faire humainement en utilisant les voies légales. Voilà. Ne me remerciez surtout pas, je suis tout simplement votre ami et je vous dis de faire attention. Bon début de semaine et que Dieu, dans son immense bonté, vous bénisse. À bientôt. Merci. Au revoir.